Le Parc national des Pyrénées s'engage auprès des communes et des habitants du territoire pour améliorer le cadre de vie. Pour ce faire, nous accompagnons au quotidien les communes dans leurs projets de réhabilitation patrimoniale, de rénovation de leur bourg-centre ou pour tout autre projet qui permettrait d'améliorer les conditions de vie et d'accueil. Nous travaillons en partenariat étroit avec le Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement des Pyrénées-Atlantiques, mais également des Hautes-Pyrénées. Les CAUE ont pour mission de conseiller les communes dans leurs projets d'aménagement, dans leurs projets urbanistiques. Nous travaillons en étroite collaboration pour essayer d'écouter au plus près les projets qui nous arrivent, de conseiller les communes, pour essayer de créer un projet global qui puisse concilier à la fois les dynamiques de circulation, l'accueil des habitants, des touristes, et puis intégrer également la biodiversité à toutes ces questions d'aménagement, de manière à avoir une vision globale d'aménagement du territoire, de créer un dialogue entre les communes et le parc. Alors, le début du projet, c'était effectivement un besoin de la commune. On a eu quelques soucis avec des inondations en 2019, je crois, qui ont un peu délabré la place du Poundet. Alors, l'important de ce travail avec le CAUE, c'est que le CAUE nous permet de faire une préétude sur notre projet. Donc c'est en ça que c'est un très bon partenaire parce qu'il nous amène un apport technique et il nous amène une idée sur le plan de financement du projet que l'on peut avoir. Et pour pouvoir bénéficier de certaines subventions, notamment de celle du Parc national, il faut que le CAUE ait travaillé sur le projet et validé que le projet correspondait bien aux critères d'éligibilité qui sont demandés par le Parc national. Donc là pour le petit patrimoine lié à l'eau, donc avec ce triptyque traditionnel fontaine, abreuvoir et le lavoir, tout ça en continuité, on est vraiment sur quelque chose de très patrimonial, très remarquable, notamment cet abreuvoir qui est très long. Et nous, on préconiserait plutôt une rénovation assez sobre sur une remise en valeur par le nettoyage notamment des pierres existantes, une reprise du couronnement qui est détérioré au-dessus du muret de soutènement, et puis bien sûr conserver la mise en eau de ces éléments-là. Alors comment est-ce qu'on prépare ces projets en collaboration avec les communes? Nous abordons différents points. Le premier, c'est régulièrement des collectes de mémoire des habitants parce que ces projets, pour qu'ils s'insèrent véritablement dans l'histoire du bourg, de la vie du village, il est important de bien comprendre comment les espaces ont été utilisés au fil du temps. Et puis l'intégration des habitants à ces projets de rénovation, ça permet aussi de créer un dialogue en amont des travaux et de rendre le projet plus fluide. La commune de Viellore est située en zone périphérique du parc national et depuis de nombreuses années, le partenaire principal de la commune est le parc national pour travailler sur la biodiversité, le cadre de vie, l'environnement avec le pays d'arrêt d'histoire et également avec le CAUE. La commune de Viellore a eu une vision globale d'aménagement et associer dans tous ces projets intramuros, je dirais, à l'intérieur du village, le parc national pour pouvoir monter ces projets, pour réussir l'intégration à la fois paysagère, environnementale et associer le patrimoine au bien vivre de ses habitants. Le village de Viellore jusqu'ici était traversé puisque les logements touristiques se trouvent en fond de vallée et ceux qui se sont développés sur Viellore se trouvent rive droite de la Neste. Et l'idée a été de dire comment pouvons-nous travailler pour fixer, faire traverser le village en ayant un arrêt, en découvrant le patrimoine et en présentant ce qui habituellement n'est pas vu, mais en le révélant. Et ce travail-là nous a permis à la fois de reprendre les ruelles avec les calades en pied de façade avec une noue centrale également caladée, mais également en travaillant sur la couleur. Nous avons une charte chromatique depuis 2006 et également en mettant en évidence le patrimoine autour de la thématique l'eau, puisque le village est traversé par la Neste et que le fil conducteur de notre travail a été l'eau.
Ainsi, le concours du parc national, il est assez large en fait. On est là dès le début du projet jusqu'à la réalisation finale. Notre expertise, elle est à la fois technique, c'est une mission de conseil, et puis bien sûr un portage financier pour accompagner le projet et le rendre faisable au maximum.